Bonjour à tous les amis fidèles de la chaîne et les nouveaux venus bien sûr. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce qu'on va suivre tout le processus de création, une nouvelle unité. Donc j'ai créé une espèce d'ordre templier d'Ulric pour mon armée de l'Empire. Donc j'ai pris l'unité d'anthologie qui est la Reiksguard. Je l'ai mixé avec des prêtres guerriers et j'en ai fait bien sûr, vous pouvez imaginer tout ça, des Templiers d'Ulric. Donc des hommes à cheval dépourvus de peur, qui traquent des hérétiques, qui décapitent, qui s'abreuvent de sang et qui n'ont aucune pitié pour les hérétiques, ça c'est très important. Donc de la conversion, de la peinture, de bout en bout sur toute l'unité. Vous me direz ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé sur le style de l'unité, bien sûr. Sur moi, vous pouvez aussi, mais ça me fera mal au cœur. Si vous avez des idées de noms, je pense que les Templiers d'Ulric, c'est pas mal, mais vous pouvez ajouter vos petits commentaires là-dessus. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de contenu, je verrai ce que je fais ensuite. Merci de vous abonner, merci de liker, c'est cool, la chaîne grossit petit à petit, on est autour des 500 personnes, c'est très sympa. Moi, plus il y aura de monde, plus je fais de contenu, plus je vais mettre de sous, entre guillemets, dans les Warhammer, parce que bon, c'est une passion qui prend de l'argent et du temps, et je suis sponsorisé par moi-même, ce qui fait que ça peut être plus ou moins lent selon les mois. Donc, je vous laisse profiter de la vidéo, et j'espère que vous allez apprécier. A plus. L'idée, c'est que la Reiksguard n'a rien à foutre dans mon armée. Donc, ce que je veux, c'est des espèces de prêtres fanatiques à cheval. Donc là, je suis parti sur de la conversion. Donc j'ai commencé déjà à modifier quelques têtes de chevaux pour donner vraiment du caractère à l'unité. Je vais arracher ce bras et rajouter... Je dois avoir un corps qui traîne. Voilà, ça. Couper des bras, rajouter des marteaux, de quoi accrocher des trucs sur les chevaux, épée et pistolet à mettre dans le dos, des trucs de flagellants en V4. Et toutes sortes de choses. Donc là, je suis en train de piocher dans mes petites boîtes. Je vais changer les têtes, etc. L'idée, c'est de faire des fanatiques religieux à cheval. Être à cheval, full conversion. Je suis complètement fan. Donc je pars sur un grand classique, c'est-à-dire sous-couche noire, zénithale de blanc, histoire de pouvoir faire mon contraste derrière. Donc ça donne ça avec des beaux highlights, on va dire préfaits, ce qui va me permettre de moi directement appliquer ma couleur comme j'ai envie et d'utiliser surtout ma couleur contraste. L'avantage de la base noire, c'est que tous les creux et toutes les ombres vont déjà être ombrés. Donc moi, c'est idéal pour moi. Je fais plus que ça maintenant. Ça va être la nouvelle méthode. À partir de là, très méthodique, je pars sur mes couches de contraste sur chaque volume de la figurine, sur toutes les figurines à la suite, ce qui va me permettre de recouvrir d'une première couche de couleur toute ma figurine. Et après, je vais partir sur le détail et les faire une par une. Est bien peint déjà, donc une première couche de contraste sur tous les volumes, donc Berserk Blue de Shade pour donner un peu cet effet rosé on va dire à la peau, du Agrax, du Wildwood pour les parties en bois, du Mechanicum Grey pour les parties métalliques, et c'est vraiment la même chose que j'ai appliqué sur chacune des figurines. Derrière, ce que j'ai fait, c'est utiliser la technique que j'avais précédemment utilisée avec l'éponge, donc pour créer des petits différentiels de highlight avec du sombre et du clair en termes de gris. Donc moi j'aime beaucoup cette technique là, donc j'essaie de l'appliquer de plus en plus pour essayer d'être plus à l'aise avec, on va dire.
j'attaque ma première couche de layer, donc des couleurs assez claires directement, histoire de venir sur toutes les zones où la lumière va venir taper. Donc moi je la fais toujours venir par le haut et un peu vers la droite. C'est amené à évoluer, j'essaie de m'instruire un peu sur le sujet pour un peu masteriser le truc, mais je suis sur le début, comme vous le savez. Donc on voit que sur toutes les parties métalliques, c'est des métals non métalliques. Donc c'est que des nuances de gris, de blanc, etc., qui me permet d'avoir mes effets métalliques. Et je vais faire pareil derrière pour l'or. Ça va être mes premiers essais au niveau de cette figurine. Je suis assez content du résultat, quand même. On commence à être pas mal, je trouve qu'il y a déjà un niveau un peu tabletop là, ça serait jouable comme ça. Il n'y a pas encore beaucoup de layers, mais déjà la figurine, on voit un peu les volumes, on comprend un peu les textures, ce que j'ai voulu faire je pense. Et je suis assez content à ce niveau-là de la figurine, mais je vais essayer de pousser encore un peu plus loin, aller un peu plus loin dans le layer. C'est vraiment une des unités que je trouve phare de mon armée, parce qu'elle doit vraiment être unique. Donc j'essaie de m'appliquer et de poser un peu plus d'heures de travail dessus, sachant que je fais des techniques que j'avais jamais fait avant. Donc c'est ça qui rend le truc un peu compliqué. Je suis assez content des petits freehand que j'ai fait sur chacun des parchemins. Et donc ce gros-là, c'est mon préféré, que je vais vous montrer juste après. Donc là, on voit que c'est les parties or que j'avais jamais essayé encore. Donc c'est des dégradés de marron et de jaune, ce qui me permet d'avoir un effet pareil dont je suis assez satisfait. Je vais pouvoir tester ça plus en profondeur, parce que vu que je vais me faire la garde sanguinienne en entier, je vais faire beaucoup d'or. Donc je vais être amené à développer cette technique, on va dire. Donc jusqu'à présent, j'avais fait des freehand, mais c'était des espèces de sigles celtiques ou scandinaves, etc., pour aller sur les papiers, sur les espèces de papyrus, sur les grimoires. Et donc là, c'est le premier gros freehand, on va dire, avec le loup qui m'a été très largement inspiré par mon acolyte de peinture de The Witcher. Donc très sympa. Donc c'est une tentative, je suis pas mécontent du truc, mais bon, voilà, j'espère que je vais m'améliorer avec le temps et faire de beaux freehand.
bien sûr, tous mes cavaliers étaient sur les mauvais socles, des socles trop petits de battle, donc je les ai tous remis sur du socle The Old World, donc j'ai pu tout rehausser, faire des socles un peu stylés, et donc ça donne ce super diorama géant. J'en suis très content, j'ai écouté certains de vos conseils, j'ai mis un peu moins de neige, un peu plus de volume avec des cailloux, un peu plus de hauteur, des poses un peu sympas sur les chevaux. Je suis très content de ça. Je vous laisse me dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon unité. Si vous avez des conseils, balancez ce que vous aimez par rapport à la chaîne, parce que je teste plusieurs choses, savoir un peu ce qui vous plaît. Moi, ce que j'aime, c'est la peinture et la collection. À voir, selon vos retours, vers quoi la chaîne se dirige tranquillement. Donc c'est tout pour aujourd'hui et à plus.